Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, bonjour, bonsoir. La salutation dépend de vos positions précises où que vous soyez à travers le monde. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube qui est Kanteji Visionnaire, je vous demande de le faire maintenant et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, je vous invite à vous abonner sur ma page Facebook qui est J-Visionnaire, et aussi j'ai une deuxième page Facebook qui est naturellement Infomonde. Mesdames et messieurs, l'OTAN continue de se ridiculiser face à Vladimir Poutine et à ses alliés. Monsieur Jens Stoltenberg, vous le connaissez, c'est le patron de l'OTAN, c'est le secrétaire général de l'OTAN. Apprenant que M. Vladimir Poutine doit se rendre en Corée du Nord chez M. Kim Jong-un, Pyongyang, M. Jens Stoltenberg alors se permet de dénoncer et de faire une déclaration non-sens, une déclaration creuse, vide de sens. Il dénonce et il dit que la Russie dépend de la Corée du Nord. D'abord, nous allons contextualiser les choses pour que vous puissiez comprendre et rafraîchir la mémoire de ceux qui ont oublié. Vous avez souvenance du voyage de M. Kim Jong-un en Russie, il y a juste, je crois bien, 2 mois. C'est cette année même d'ailleurs que ça s'est effectué. Kim Jong-un est venu à Moscou, a partagé un bon moment avec M. Vladimir Poutine, a profité de renforcer les liens, n'est-ce pas, de partenariat avec la Russie, les liens aussi stratégiques militaires. Bon, en quelque sorte, la coopération dans le domaine de la défense. Vous comprenez? Et vous devez savoir que la Corée du Nord est ce qu'ils appellent sous des sanctions occidentales. Mais ça n'empêche pas la Corée du Nord d'avancer, ça n'empêche pas la Corée du Nord de vivre, ça n'empêche pas la Corée du Nord de développer son arsenal nucléaire. Et donc, quand M. Kim Jong-un est venu pour cette visite de travail à Moscou, je crois bien qu'il a profité, invité aussi son homologue russe, M. Vladimir Poutine, qui est d'ailleurs son puissant allié. Et dans la foulée, il faudrait aussi que vous sachiez qu'à l'époque, c'était M. Sergei Shoigu qui était ministre de la Défense. Il s'est rendu en Corée du Nord. Je crois d'ailleurs que c'était la 70e anniversaire, je crois bien, la 70e anniversaire de la guerre du Corée, je crois bien, ou de l'indépendance de la Corée, c'était quelque chose comme ça là. Ou d'ailleurs, le responsable coréen a profité de l'occasion et a étalé son arsenal nucléaire devant M. Sergei Shoigu. Il a fait sillonner la Corée du Nord, la capacité militaire de la Corée du Nord. Nous avons vu les images de cela. Enfin bref. Et lorsque M. Poutine se déplace pour aller rendre visite à M. Kim Jong-un, est-ce qu'on peut dire que la Russie dépend de la Corée du Nord? D'abord, il y a une question très substantielle qui doit se poser à ce niveau. En quoi la Russie dépend-elle de la Corée du Nord? Ça, c'est très important de le savoir. Sur quel plan, M. Jens Stoltenberg? Je voudrais que quand vous parlez souvent, que vous décortiquiez ou que vous expliquiez les facteurs ou les plans sur lesquels la Russie dépendrait de la Corée du Nord. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que M. Xi Jinping lui-même a rendu visite à M. Vladimir Poutine. Et lors de la conférence de la route de la soie, Corée, Chine, Europe et l'Afrique, M. Xi Jinping a invité M. Vladimir Poutine. Et il a répondu à l'appel, l'invitation. Lors de laquelle, d'ailleurs, laquelle des conférences, la plupart des chefs d'État du monde étaient là. Les représentants aussi de la France étaient là, de l'Allemagne étaient là. En ce moment, il faut dire que la Cour pénale internationale avait son mandat encore contre Vladimir Poutine.
Et là, d'ailleurs, les médias occidentaux eux-mêmes se sont moqués de ce mandat d'arrêt parce que c'est le monde entier qui a applaudi Vladimir Poutine quand il a pris la parole. Même le représentant. Je crois d'ailleurs que le représentant français, c'était l'un des anciens premiers ministres ou ministres des Affaires étrangères qui a représenté la France. Il était là. Il était juste assis à côté de M. Vladimir Poutine. Et donc, pourquoi, en ce moment, ils n'ont pas dit que la Russie dépend de la Chine? Donc, c'est quand il s'agit de la Corée, on dit la Russie dépend de la Corée. Mais sur quel plan la Russie dépendrait de la Corée? Les mêmes qui disent que la Russie dépend de la Corée, c'est les mêmes qui ont accusé la Russie et la Corée du Nord d'avoir échangé des armes contre de la nourriture. Ils ont dit, bon, la Russie a pris des armes en Corée du Nord et la Corée du Nord a pris de la nourriture, n'est-ce pas, chez Vladimir Poutine. Ça a d'ailleurs fait l'objet de beaucoup de moqueries parce que ça, c'était des déclarations non-sens. D'abord, mesdames et messieurs, vous savez ce qui fait le plus mal aux Occidentaux, qui les pousse à faire des déclarations inutiles, des déclarations, n'est-ce pas, à les ridiculiser eux-mêmes. Vous savez qu'est-ce qui leur fait mal? C'est leur échec d'isolement de la Russie. C'est ce qui fait le plus mal aux Occidentaux. Ah, ça c'est un échec cuisant. Ça leur fait énormément mal à la tête. Comment plus de 40 pays dans ce monde qui se disent puissants n'ont pas réussi à isoler la Russie? Mais, écoutez, moi, je trouve paradoxal que les mêmes qui tentent d'isoler la Russie et son président, c'est les mêmes inconsciemment qui font la propagande de Vladimir Poutine, qui met M. Vladimir Poutine devant le monde entier, qui met M. Vladimir Poutine à l'écran géant pour que le monde entier le voie. C'est les mêmes chaque jour qui cherchent une déclaration de Vladimir Poutine pour décortiquer. Alors, quelqu'un que moi, je veux isoler, pourquoi je ferais la promotion de cette personne? Pourquoi diable voudrait-il que je m'intéresse aux déclarations de ce dernier? Pourquoi diable voudrait-il que mes médias classiques qui sont censés faire la propagande de l'Occident ou la propagande de l'Ukraine font plus d'émissions sur la Russie et son président? Pourquoi ils vendent l'image de Vladimir Poutine? Pourquoi ils vendent l'image de la Russie? Sachant très bien que notre objectif est de mettre la Russie à genoux, notre objectif est d'isoler la Russie, est de faire taire la Russie, c'est de salir la Russie, c'est d'effacer l'image de la Russie. Monsieur Jens Stoltenberg, laissez-moi vous dire, vous savez, Monsieur Vladimir Poutine a fait une déclaration sur vous en disant que quand vous étiez encore Premier ministre de la Norvège, que vous aviez votre capacité cognitive au complet et que, ensemble, vous aviez réglé bon nombre de problèmes liés à l'insécurité au niveau des frontières, mais qu'en ce moment, vous n'étiez pas malade mentalement. Il dit, mais depuis un certain temps, vous avez perdu la tête. Alors, mesdames et messieurs, entre la Corée du Nord et la Russie, s'il faut être sérieux, qui, dans les conditions normales, doit dépendre de son prochain? La Corée du Nord a le plus besoin de la Russie à ses côtés que la Russie n'a besoin de la Corée du Nord. Je ne dis pas que la Russie n'a pas besoin de la Corée du Nord. Mais le besoin de la Corée du Nord à la Russie est beaucoup plus élevé que la Russie en a besoin de la Corée du Nord. Laissez-moi vous dire que n'eût été le soutien de la Russie, n'eût été le partenariat historique entre la Russie, n'eût été les engagements pris par les responsables russes pour rester aux côtés de la Corée du Nord, les sanctions occidentales, les sanctions américaines auraient à avoir beaucoup d'effets sur la Corée du Nord. Les sanctions occidentales allaient beaucoup impacter la vie des Coréens. Mais la Russie s'en fout.
La Russie travaille avec la Corée du Nord. La Russie aide la Corée du Nord. La Russie aide la Corée du Nord, même dans le domaine nucléaire, sur tous les plans. Mais, écoutez, c'est deux pays historiquement qui sont liés. Alors, monsieur Jens Stoltenberg, vous savez, quand vous dites que la Russie dépend de la Corée du Nord, le monde entier vous regarde, vous lit, et le monde entier se moque de vous en disant que si vous n'avez absolument rien à dire, dites tout simplement qu'il y a de poissons dans l'eau. Parce que quand vous parlez comme ça, vous montrez aux gens que mentalement vous êtes atteint, que vous ne dormez pas, que la Russie de Vladimir Poutine est devenue quelque chose pour vous, c'est-à-dire il vous obstine au fait, il vous obsède au fait. Et il dérange vos différents sommets. Vous n'arrivez pas à dormir. Et quand vous le voyez comme ça, voyager à travers le monde, que vous voyez le monde l'admirer, le monde l'applaudir, le monde comprendre sa logique, mais vous, ça vous fait énormément mal. C'est ça le problème. Et vous, vous avez du mal à faire passer votre message. Alors, je crois que votre prochaine déclaration, vous devez plutôt expliquer au monde entier sur quel plan la Corée du Nord, la Russie et son président dépendent de la Corée du Nord. En tout cas, pour nous autres qui savons, nous savons que même ce que vous insinuez là, sur le plan d'armement, munitions, machin, la Russie ne peut jamais dépendre de la Corée du Nord. Impossible. Impossible. Ce sont des déclarations infondées et insensées. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je pense que vous avez compris la quintessence de cette émission. L'Occident se ridiculise encore davantage. Et les États-Unis eux-mêmes ont fait une déclaration sur ce partenariat entre la Russie et son voisin, et aussi son allié, la Corée du Nord. Je vais venir tout à l'heure vous décortiquer cela. Partagez cette émission dans tous les groupes possibles. Ça devient comique, au fait. Pathétique, je vous jure.